Salam alaikum. Ça va, Jma'a? Là, sujet de conversation, ça va être l'eschatologie. En fait, là, il prévoit ce qui va se passer d'après des livres saints. Donc, c'est ça, en fait, c'est une science qui étudie certains docteurs dans la matière. Donc, je suis beaucoup de vidéos. On va dire, je fais presque une indigestion de vidéos. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime trop la lecture, mais bon. Là, ils vont critiquer. J'ai eu un peu plus de la moyenne au baccalauréat en français. Donc, ceux qui vont ouvrir leur gueule, déjà, je vais fermer vos gueules déjà dès le départ. En plus de ça, ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a un phénomène qu'on connaît. Comme on dit, porter l'œil sur quelqu'un. Vous savez que c'est le fait d'avoir une attention, pas juste de regarder, mais même de penser à quelque chose. Ça veut dire, vous avez une attention et cette attention-là crée une forme d'énergie négative ou positive, qui est créée par un groupe de personnes dont cette attention a été déviée. Vous voyez, parce que vous pourriez, par exemple, les publicités peuvent vous porter votre attention. Par exemple, ceux qui aiment le virtuel, là, les jeux vidéo, trucs comme ça, ils vont faire une publicité, ils vont montrer des jeux, ils vont dire ouais, avec ça tu peux faire ci, tu peux faire ça. Comme avec les voitures. On sait bien, hein, les marques qui ont de qualité, on les connaît en voiture. Mais non, ils vont vous montrer des Alfa Romeo, parce que Roméo et Juliette, en fait c'est juste l'attention sur une chose. Ça veut dire, par exemple, il y a une histoire de ouf là, il y a quelqu'un qui va faire cocu, ils vont lui baiser sa gueule, sa femme elle va le faire cocu avec un mec. Donc ils mettent le paquet, par exemple, c'est des gens connus ou la haja, ils vont mettre le paquet, ils vont faire des pubs dessus pour qu'ils vendent leur voiture. Alors que leur voiture c'est des farayatat, c'est des brouettes en fait. C'est du plastique mélangé avec du haram. Parce qu'en fait, faire de la publicité dans la fitna et dans l'adultère, en fait, vous allez rouler avec du haram. Donc ça m'étonne pas que vous fassiez un accident, la haja avec. Voilà, même si vous portez l'œil à quelqu'un, ça peut se retourner contre vous juste voilà, dans cette matière-là. Parce que votre attention elle a été déviée. Vous croyez des héros, là, je sais pas, parce que vous roulez avec certaines voitures. Là. D'accord? Donc, déjà, moi je vais remettre les choses en place là. Et en ce qui concerne l'eschatologie, il y a des docteurs en la matière qui prévoient l'avenir du monde. Ça veut dire l'avenir en bien ou en mal, les conflits qu'il peut y avoir d'après les livres saints. D'accord, on est d'accord. Donc, quand quelqu'un porte, ça c'est un exemple. Quand vous portez l'œil à quelqu'un, la personne qui veut vous porter l'œil, elle va faire quoi? Elle va essayer d'attirer le plus d'attention sur vous. D'accord? Elle va tout faire. D'accord? Il y en a, ils ont les moyens techniques, ils ont tout. Surtout on connaît certains sionistes, certains, même il y a des Italiens et tout, on parle beaucoup d'Africains, de Marocains et tout ça, mais eux, on parle pas de eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacrifices, surtout dans les îles, là, Venise et tout, allez chercher et tout. Vous allez voir vos villes, vos pseudo-villes, il y a des côtés sombres partout. Il y a des villes, on dit villes d'amoureux et tout ça, mais allez voir qu'est-ce qu'ils font dans ces villes. Vous allez être très surpris. Donc faut arrêter. Et en plus, vous voyez bien, dans certains pays, il y a des crimes qui se font comme ça, parce qu'en claquant des doigts, tiens. Et vous allez pas me dire que c'est une bénédiction, là, c'est comment dire, c'est un lieu béni par Dieu, quoi. Voilà. Quand il y a des crimes, des trucs comme ça, vous allez pas me dire que c'est le bon Dieu qui veut toujours faire un crime ou quoi. C'est les gens, ils sont pourris de la tête. Il n'y a pas de diable ou la haja. C'est les gens, ils veulent suivre ce chemin. C'est tout. D'accord? Et moi, j'ai envie de changer de chemin. Voilà. Donc, quand j'arrive pas à le faire, je vois qu'il y en a, ils ont des moyens techniques et tout. Ils font tout pour vous laisser dans la merde. Et bah, moi, je dénonce. Et j'essaie d'avoir quand même des hasanettes, quoi qu'il m'arrive. Et que des gens ne tombent pas dans ce piège-là. Donc, faites très attention à l'eschatologie. Parce que plus vous allez voir des vidéos qui vont vous dire ça va être la guerre mondiale, ça va être ça, les gilets jaunes, hadi, plus votre esprit il va être attiré par ça et vous allez aider comme avec votre énergie, on a tous de l'énergie, vous allez aider en fait si vous voulez, vos shayatines
En fait, si vous voulez, vos chayatènes, ils vont aider ces races de merde, en fait, à foutre la merde dans le monde, à créer les conflits, à créer des meurtres, à créer des trucs, en fait, qui n'auraient pas eu lieu d'être. Par exemple, là, les gilets jaunes. Peut-être qu'il y a d'autres moyens. Si, voilà, il y a des gens chez les gilets jaunes, ils ont des connaissances qui peuvent influer sur beaucoup de choses. S'ils seraient vraiment intelligents et tout, au lieu d'utiliser des gros bras, ou là, je sais pas, même des flics, ou là, vous savez même pas d'où ça sort tout ça. Donc, qu'est-ce qui vous prend? En fait, pourquoi vous réfléchissez pas? Moi, je réfléchis en tant qu'individu, mais en tant qu'individu, on peut rien faire. Mais vous, en tant que groupe, vous êtes en groupe. Déjà, faites le ménage autour de vous. Voyez qui est en train de gagner de l'argent sur nos gueules et qui est vraiment dans le mouvement. Déjà, si vous faites le ménage entre vous, je pense que vous allez faire un grand pas. En plus de ça, les gens qui indirectement ils regardent les scatologies, tout ce qui est vidéo là sur l'avenir, les guerres à venir et tout ça. Faites attention, moi je regardais beaucoup ça. Et vous allez voir qu'en arrêtant de regarder ces vidéos, votre esprit il va se rééquilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous allez vous focaliser sur votre vie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de vidéos comme ça, votre âme en fait, elle est projetée mais sur le globe, sur la terre entière. Alors, mais qui gère la terre entière? Est-ce que vous croyez qu'en regardant ces vidéos, vous allez pouvoir faire quelque chose? Franchement, si déjà les gilets jaunes, ils arrivent à rien faire, c'est un exemple. Ça veut dire que voilà, vous allez rien pouvoir faire. Donc focalisez-vous déjà à votre échelle, à l'échelle humaine, individuelle. Essayez déjà de gérer ce qu'il y a dans votre famille, d'essayer de dénoncer ce qui ne va pas, voilà, de dénoncer ce qui vous pousse dans les péchés, parce que voilà, vous pouvez tomber dans les péchés. Essayez de faire ça. Et si chacun fait ça à son échelle, à individuelle, déjà, vous faites le ménage dans vos familles. Hein, parce que si vous allez essayer de faire des actions à l'extérieur et qu'ils sont en train de baiser vos familles, ils sont en train de faire des trucs, alors que vous gérez déjà même pas ce qui se passe dans vos liens de sang. Vous essayez de gérer ce qu'il y a à l'extérieur à une échelle plus grande, ça sert à rien. Comme on dit, voilà, faut balayer devant chez soi avant de balayer ailleurs. Donc, moi je pense, c'est mon idée, hein, déjà influer, non pas influer à faire virer quelqu'un de son travail parce qu'il travaille dans le halal, il est dans le licite, et voilà, vous aidez des mafieux, ils sont soi-disant en train de vous aider, mais ils sont en train de vous baiser la gueule. Ils sont en train de vous donner des billets, tiens, toi, va casser ça, va faire ça, tiens. Ils sont juste en train de faire quoi? Ils détruisent quoi? La concurrence. Ils ont déjà acheté des autoroutes, ils ont déjà acheté plein de trucs. Les restaurants, c'est pareil. Là, ils voient des grands patrons et ils ont des restaurants et tout. Ils veulent quoi? Ils veulent juste vous leur niquer leur délire. Vous leur casser les pieds qui se barrent et après, ils vont venir à leur place. Ils vont faire une nouvelle Italie ou là, une nouvelle je sais pas quoi là, ou là, une nouvelle je sais pas quelle mafia il y a là-bas. Ils vont créer leur bled, ils vont l'importer en France. C'est tout ce que vous allez gagner. Voilà. Donc maintenant, soyez un peu plus réfléchis. Soyez plus influents par rapport, faites le bien et essayez d'influer. Ça veut dire vous connaissez des patrons, des trucs comme ça, essayez de faire de la pub dans le bon sens, des publicités qui tirent vers le haut. Et voilà. Et essayez de combattre tout ce qui est mal. Moi, c'est pas des musulmans, ils sont dans la mafia ou la haja, je suis musulman, je vais être avec eux ou là. Vous, pareil, vous êtes des chrétiens, vous n'allez pas être avec eux. Parce qu'en fait, c'est quoi le dernier ressort? C'est quoi? Ils vont vous dire, ah bon, on n'a rien à faire maintenant, il faut faire la manière forte. Et c'est quoi la manière forte? C'est la mafia, c'est tout. Voilà, c'est la manière des mafieux. Et une fois que vous allez laisser ce monde-là à 100%, là, ils sont bientôt au pouvoir, hein, à 100%, les puissants. De toute façon, le plus puissant, c'est Dieu, on le sait bien. Mais ceux qui se croient puissants, qui se croient à la place de Dieu, ils vont laisser quoi? C'est qui va gérer leur affaire? C'est les mafias. Il n'y aura plus d'autorité, il n'y aura plus de flics, il n'y aura plus rien. Après, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Donc là, d'accord, certes, c'est mauvais, mais il faut limiter la casse. Et non pas donner du pouvoir au mal. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Moi, c'est pas, je dis, ouais, je suce les doigts de pied au président de la République ou la haja. Moi, je suis soumis à Dieu, j'en ai rien à foutre du reste. Même là,
j'ai été marié avec une femme voilée et tout, j'aurais pu voilà, avoir une influence sur moi et dire que voilà, merde et tout. Non, non, j'ai ouvert mes yeux. J'ai vu la nana, elle avait un mec dans son téléphone. Même elle avait elle vient du bled du shit. Moi aussi j'aurais pu croire, je dis, elle va me tuer, elle va vouloir tuer ma mifa, haja. Moi je m'en bats les couilles, moi. Dans le Coran il y a écrit, il ne faut pas se soumettre à des personnes ou à quelque chose, faire le shirk par peur. Vous ne devez avoir peur que de moi. Voilà, c'est ça la vérité. Et c'est pas quelqu'un qui va venir vous mettre la pression au travail, il va vous dire tu vas perdre ton travail. Quoi, gars, il y a quoi? Le pire gars, c'est quoi? C'est la mort. C'est quoi, gars? Et après, il y a quoi? Il y a Dieu. Donc, écoutez bien, la peur, c'est fait par les mafias. Et aujourd'hui, les mafias, ils prennent des apparences, ils infiltrent les religions. Il y en a, ils sont... Je ne vais pas insulter ou critiquer ceux qui sont reconvertis, mais il y a des reconvertis, il faut que vous fassiez attention. Wallah al-Adim, je vous le dis. Il faut faire attention parce qu'il y a des convertis sur la tête de moi, ils vont retourner, vous allez même plus vous reconnaître en tant que musulman. Voilà, déjà ça. Deuxièmement, les soi-disant les mafias là, ils aiment bien vous mettre en avant des gens, ils ont rien fait dans leur passé. Ils aiment bien les mettre en avant, Tchmennik, pour faire des diversions. Moi, j'ai compris leur délire. Hein. Après, ils payent des familles, voilà, ils leur donnent de l'oseille. Ils leur disent, t'inquiète, nanana. La plupart du temps, il y a des familles pourries. Ils font régner la peur sur d'autres. Où là, ils essaient d'arranger leur justice en faisant des trucs illicites. Et après, ils couvrent avec les lois. Ouais, on est contre ça, là. Tout ça, c'est les mafias, tout ça, c'est l'argent pourri. C'est l'argent pourri. Et vous allez voir même des musulmans qui vont tomber dans Pourquoi la plupart des musulmans, ils tombent dans cette merde? Dites-moi, dans les business illicites, dites-moi pourquoi. Parce qu'ils tombent dans les pièges, ils rencontrent des Antonio, là je sais pas quoi, de quelle religion, la haja, ils sont déjà dans le khra, hein. Vos parents, ils vous ont appris l'islam, ils vous ont dit Awuldi, haka. Je parle pas de ceux qui sont nés dans les bleds du shit et tout ça, qui ont des liens, je vous parle des gens qui vivent dans les coins désertiques ou les coins voilà, où l'islam, il n'y a pas de champ de chiche ou je sais pas quoi de poison, et ils vous mettent ça dans la tête, d'accord? Vos parents, ils vous ont éduqué dans l'islam et tout, restez dans ça, et restez à l'école, apprenez des choses qui vont vous aider à ne pas tomber dans des pièges, d'accord? Prenez ce qui va vous servir dans la vie, à l'école, mais prenez pas à 100% ce qu'on vous donne, parce que vous inquiétez pas, quand vous allez grandir, après, grâce à Internet aujourd'hui, vous pouvez apprendre plein de métiers, et vous pouvez apprendre plein de savoir-faire sur Internet, et après, vous allez pouvoir aimer ce que vous faites, et choisir votre... des fois, vous pouvez le faire un peu tard, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez faire, et ce que vous voulez être. Voilà, et ne laissez pas les gens vouloir choisir pour vous ce que vous voulez être. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Inch'Allah, yakun khair. Allah yaounkoum.